Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. Au départ, je voulais revenir avec un vlog. Puis en fait, je pense que je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'ai acheté cette bougie à Flux, à l'ombre du figuier. Sachez que c'est l'odeur que je veux pour tout l'automne. Petite bougie, j'ai déjà préparé mon petit thé dans mes petites tasses. Ça, c'est la tasse du réconfort, d'accord? Un renard avec un petit cœur. Comment ne pas être heureuse finalement? Je pense que si vous me suivez, la plupart déjà, c'est parce que j'ai parlé à un moment donné de solitude, que je me suis montrée vulnérable, que j'ai montré que la vraie vie c'était aussi ne pas aller bien et je veux continuer sur cette lancée. Pas de ne pas aller bien, mais de montrer que la vie, quoi. Pour remettre dans le contexte, si vous tombez tout juste sur cette vidéo, bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, j'ai traversé 10 ans de dépression environ et j'ai guéri en mars dernier. Sauf que la guérison, c'est pas sans douleur. J'ai pris 2 semaines où j'avais pas tellement envie de me montrer sur les réseaux. J'ai quand même un peu posté, mais assez peu. J'ai traversé un grand flou. Je traverse toujours ce grand flou. Vous le savez, je cherche un travail depuis plusieurs mois maintenant, je n'en trouve pas. Il s'avère que j'ai eu un espoir la semaine dernière et que cet espoir a floppé. Je sais que ce n'est pas moi le problème, que c'était juste... ça n'a pas pu se faire, mais ça n'impacte pas ma personne et comment je suis. Je sais que c'est pas moi qui ai raté, mais ça n'a quand même pas marché et ça fait quand même pas du bien. Je vais essayer de vous faire un peu dans l'ordre chronologique des choses qui se sont passées et de pourquoi aussi j'ai eu besoin de ce retrait. Le déclencheur de tout ça, ça a été une agression que j'ai vécue, pas physique, je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, une personne a été extrêmement agressif et violent avec moi. Je dirais pas que cet événement-là en lui-même m'a trauma, mais ça a redéclenché ma tête qui pense trop, qui pense beaucoup, qui pense trop vite, et c'est très difficile dans ce genre de cas quand on est une personne qui a eu beaucoup d'anxiété, qui a plutôt un cerveau à anxiété finalement. Ça a été très difficile, j'ai enchaîné des nuits à avoir beaucoup de mal à dormir. Encore une fois, c'est pas que je pensais à cet événement-là spécifiquement, mais juste je pensais trop. Et je suis persuadée que vous êtes beaucoup aussi à me suivre et à vivre ça. Et malgré le fait que je sache comment fonctionne l'anxiété, j'ai fait des TikTok réels et je crois que c'est aussi disponible en short. Je sais pas si c'est disponible complètement en short sur YouTube, mais de comment j'ai stoppé l'anxiété chez moi. Et je sais que c'est une technique qui marche, qui continue de marcher pour moi. C'est juste que quand on pense beaucoup et qu'on rentre dans cette spirale de négativité, c'est extrêmement difficile de mettre en place cette chose-là. C'est juste que parfois ça demande plus d'efforts. Et quand on a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, on sait plus où fournir nos efforts parce que tout nous demande beaucoup beaucoup d'énergie. Là, il s'avère qu'on entre en plus dans une période qui est facile pour personne, hein. On a beau adorer l'automne, l'hiver, ce que vous voulez, le temps, la météo joue sur nous, sur notre morale. C'est comme ça. Et chez certaines personnes, c'est plus difficile à vivre. J'adorerais être extrêmement heureuse en automne, mais c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai beau adorer les fêtes de fin d'année, enfin, adorer les fêtes de fin d'année, l'ambiance des fêtes de fin d'année, pas les fêtes en elles-mêmes. Adorer Halloween, adorer trouver que l'automne c'est magnifique, je suis d'accord avec tout ça. Le fait est que mon moral ne suit pas cette ambiance-là, ne suit pas l'ambiance de la fête. Et dès là, ça fait quoi 3 jours qu'il pleut à Paris. Bah ça y est, hein, on entre dans la déprime hivernale. Donc en fait voilà, j'ai vécu un événement qui m'a poussée aussi à vis-à-vis de comment ça s'est fait aussi, à prendre du recul sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas, surtout quand on est dans la vingtaine, à ne pas savoir qui on est, à remettre tout en question. C'est très difficile à vivre.
à l'heure actuelle, c'est très difficile à vivre parce que comme je remets tout en question, je suis aussi, vous le savez, dans un travail psychanalytique où je me détache. En tout cas, dans le cadre de ma psychanalyse, je dois me détacher de choses. Sauf que je me suis tellement détachée d'à peu près tout que je n'ai plus rien, finalement. Et que je ne sais pas, je n'ai pas appris à savoir qui je suis. Parce que je me suis toujours finalement basée, et comme beaucoup j'imagine, je me suis toujours basée sur ce qu'on attendait de moi, ce qui paraissait logique, c'est-à-dire que ce qui paraissait logique dans mon parcours de... J'ai les cheveux dans les yeux. Ce qui paraissait logique dans mon parcours de vie finalement, d'être et de personnalité, c'était que bah, Justine, elle écrit depuis qu'elle sait tenir un stylo entre ses mains. J'ai toujours été créative, j'ai toujours imaginé des choses, j'ai écrit des petites scénettes de théâtre, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des textes, j'ai écrit des nouvelles, j'écris. Donc ce qui est logique quand on écrit, c'est de lire aussi. Moi, j'ai jamais été fermée à la lecture, donc ça a été logique quand j'ai dû choisir un parcours après le bac d'être libraire, parce que je savais en revanche que je ne voulais pas faire d'études. Donc je me suis dit, il faut que je travaille, qu'est-ce que je peux faire comme travail? Ben, je vais être libraire. Je me retrouvais à ne plus vouloir être libraire. Très vite, j'ai su que j'étais probablement pas faite pour ça, en tout cas pas à vie, mais j'ai quand même persisté parce que je n'avais rien d'autre et en fait j'ai façonné l'entièreté de ma personne autour des livres. Voilà. Parce que écrire n'est pas un métier, ok? C'est pas une option. Voilà, on ne vit pas d'écrire des livres. C'est pas que ça me plaît pas, je peux pas dire ça, ce serait mentir que de dire ça. Mais là, j'ai plus envie d'être libraire, j'ai pas envie de travailler dans l'édition. Et j'ai l'impression que ça m'a fermé beaucoup de portes. Beaucoup, beaucoup de portes. De construire ce personnage finalement, qui probablement est quand même une partie de moi. J'imagine que j'ai pas juste façonné ça parce que ça semblait logique. Et que si de base ça semblait logique parce que je lisais, parce que j'écrivais, parce que machin, c'est que c'était déjà un peu moi. Il y a une partie de moi qui me demande mais à quoi ça sert? Sauf que je suis dans cette réflexion de à quoi ça sert pour tout. Tout. Je suis dans une bulle de doute en permanence où le matin, la vérité, j'ai pas envie de me lever. Comme en plus, je n'ai pas un travail qui m'astreint finalement à me lever, à sortir, bah je me lève pas avant 11 h, midi. Je ne fais rien, je repousse chaque tâche. Et tout ça, c'est des symptômes d'une dépression. Sauf que je ne veux pas accepter que je rechute, alors que ça fait des mois et des mois que je dis à la terre entière, j'ai guéri, ça y est, j'ai guéri. Là, c'est une vraie guérison, c'est pas juste un moment de mieux, c'est une vraie guérison. Je ne peux pas accepter, je ne veux pas accepter que c'est peut-être une rechute. Moi, tout est moi, sans grand intérêt. Et j'ai l'impression qu'en fait, cet état-là, j'ai eu pendant très longtemps. Sauf que je ne sais pas si c'est juste moi qui suis comme ça ou si c'est la dépression qui me fait être comme ça. Qui m'a fait. Qui me fait. On ne sait pas. Je suis pas intense comme personne. J'aime les choses douces et en nuances. Je ne sais pas quoi faire de ces informations, donc je vous les dis. Je vous les raconte. Je sais pas si cette vidéo fera grand sens. C'est une vidéo très moi je veux, moi je veux, moi je veux. Écoutez. J'ai rien de plus à dire, je sais jamais comment terminer les vidéos.